Mes chers compatriotes, bonjour. Le Congo, notre pays, traverse une crise multidimensionnelle extrêmement grave. Et cela touche toutes les couches sociales de notre pays. Il s'agit d'intérêt national. Vous êtes concernés, je suis concerné. Aujourd'hui, l'avenir du Congo se trouve dans une situation indescriptible où rien ne fonctionne. Il s'agit de la raison sociale qui touche toutes les Congolaises et tous les Congolais. C'est pourquoi je me permettrai de m'adresser à vous aujourd'hui sur 3 volets. Le volet social, le volet politique et le volet militaire. Je me présente, mon nom est Claude Ludovic Mbadi, je suis le président de CUR, Congolais Unis pour la République. Le volet social. Nous constatons avec une amertume telle que notre jeunesse a perdu tous ses repères. Notre jeunesse n'est plus que l'ombre d'elle-même, aspirant à devenir riche par des pratiques illicites sans vision aucune. Au niveau scolaire, le Congo n'a quasiment plus d'école. Le pôle a été dévasté et notre jeunesse les étudiants qui se trouvent à l'étranger, se retrouvent sans bourse. Nombreux sont chassés des universités et d'autres encore de leur logement. Que devient notre pays si ce n'est la risée de tout le monde pour dire que nous avons honte, nous, d'être Congolais. Et tout cela parce que nous avons accepté qu'un certain gouvernement nous dirige. Nombreux de nos jeunes se retrouvent, certains dans des postes sans aucun mérite, d'autres dans des bars, et d'autres encore dans des églises, qui, à mon sens, ont failli aussi à leur mission d'éduquer la nation. Parce que la mission de l'Église n'est pas seulement d'apporter la bonne parole. La mission de l'Église est aussi d'éduquer un peuple, surtout face à une situation aussi critique que celle que connaît le Congo, notre pays. Vous, cette jeunesse qui supportez ceux qui mettent notre pays dans le chaos, pour des raisons d'égoïsme, vous contribuez à faire de ce pays un vrai malheur, une vraie hécatombe. C'est pourquoi je vais appeler à toute la jeunesse de se ressaisir, de reprendre votre dignité. Jadis, nous étions une jeunesse éclairée, habile, capable de réagir à une situation que nous trouvions injuste. Aujourd'hui, notre jeunesse est certes martyrisée, mais j'ai encore foi que cette même jeunesse peut encore renverser la vapeur pour retrouver sa dignité. C'est donc ce qui m'amène au volet politique. La situation politique dans notre pays est extrêmement catastrophique. Le tout géré par un clan qui fait du Congo sa possession. Mes chers politiques, vous avez encore ce qu'on appelle une conscience. Vous avez encore ce qu'on appelle des valeurs et des vertus. Ceci dit, c'est que vous tous qui travaillez avec ce gouvernement, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Or, dans la déontologie politique, chaque politique a toujours eu pour ambition de laisser une page de l'histoire bien écrite pour lui. Mais vous, quelle serait votre page de l'histoire? Comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous quand viendra le changement? Que deviendrez-vous pour avoir servi celui qui, par sa propre faute, a noyé le pays, a mis le pays dans une situation indescriptible, de façon chaotique, une hécatombe que nous n'avons jamais connue? Comment percevrons-nous vos enfants quand viendra le moment où il faille changer les choses? Vous qui accompagnez le malheur du Congo pour des raisons pécuniaires, pour des valeurs financières éphémères, quel serait votre avenir à la suite du changement? À cause de votre égoïsme, vous avez noyé toute une jeunesse dans des rêveries qu'elle ne pourra jamais atteindre.
à cause de votre égoïsme, vous avez contribué à détruire ce pays par des pratiques illicites d'enrichissement. À cause de votre égoïsme, notre jeunesse n'a plus d'avenir.